Pourquoi Allah, des fois, il nous envoie des appels de phare, il nous envoie des signaux, il nous dit, hé les frères, hé les sœurs, ne vous leurrez pas. Cette vie-là, ce n'est pas une vie d'aisance, ce n'est pas une vie de repos, ce n'est pas une vie de kiff, c'est une vie de lutte. Alors pourquoi, subhanallah, vous mentez? Pourquoi vous ne préparez pas, lorsque vous êtes jeune, adolescent là, je parle à mes petits là, lorsque vous n'avez pas encore 15 ans, pourquoi vous ne préparez pas, subhanallah, l'après-école? Toi, à l'école, tu joues le malin, tu joues le beau dans les classes, tu envoies des papiers, tu t'habilles super bien, tu mets je ne sais pas combien de tonnes de gel pour sortir. Tu as envie de jouer les beaux gosses à l'école. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits, et après avoir fait les prières et les bénédictions sur notre bien-aimé, le prophète de l'islam, Muhammad ibn Abdullah, après avoir déclaré que celui qu'Allah a guidé, alhamdulillah, il ne sera plus jamais égaré. Personne ne pourra plus jamais l'égarer. Par contre, malheur à celui qu'Allah a égaré, car personne ne pourra plus jamais le guider. Et je commence mon intervention comme il avait dit Sayyidina Moussa alayhi salam lorsqu'il était devant Pharaon, Rabbi shrah li sadri wa Allah, apaise ma poitrine. Amri, et facilite mon affaire. Wahlul uqdatan min lisani, enlève un nœud qui pourrait subvenir sur ma langue. Yafqahu qawli, pour que mon énoncé et mon propos puissent être bien compris. Vous savez, les frères, nous vivons dans une société qui nous ment tous les jours. Tous les jours, on est en train de nous mentir. Et on pense, subhanallah, que la vie, en fait, elle va être facile. Ou on pense que la vie, c'est une succession de facilités, de jeux, d'amusement, de kiff. Mais en réalité, lorsqu'on regarde la réalité de notre existence et comment depuis tout petit, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des signes, on devrait prendre conscience, en fait, que la vie, elle n'est pas facile. Et combien même vous avez peut-être une vie aisée, ou combien même vous êtes en train de vous mentir, peut-être, quelque part. Vous croyez, en fait, que vous êtes en train d'apprécier la vie, que c'est le top, etc., mais vous êtes en train de vous mentir. La vie, elle n'est pas facile. La vie, elle est dure. Et d'ailleurs, Allah nous l'a dit dans le Coran. Et c'est le titre justement de la conférence. La vie est une lutte. La vie est une lutte. La vie, de notre naissance jusqu'à la mort, c'est une lutte perpétuelle. On ne s'arrêtera jamais de lutter. Et d'ailleurs, Allah nous l'a dit. Nous avons certes créé l'insan, l'individu, l'homme avec un H majuscule, qui inclut et les hommes et les femmes, pour une lutte. Et regardez ce qu'il dit Allah, il n'a pas dit « Nous n'avons pas créé le musulman pour une lutte. Il a dit « Nous avons créé l'individu, l'homme, musulman ou pas, femme ou homme, vieux ou jeune, grand ou petit, fort ou faible. Nous avons tous été créés pour une lutte et nous sommes tout le temps en train de lutter. Mais parfois, on va faire un choix. Est-ce que j'accepte de lutter? Voilà, je me mens à moi-même. Je me mets des œillères et je crois en fait que non, ça bon, la vie, elle est facile, c'est simple. La première lutte, subhanallah, c'est lorsque nous étions également dans le ventre de notre maman. La première lutte, c'est la première inspiration lorsque nous sommes sortis du ventre de notre maman. Lorsque la première inspiration que nous avons fait, ça nous a brûlé les poumons. C'est pour ça que la plupart du temps, les bébés pleurent lorsqu'ils naissent. Cette première inspiration qui fait tellement mal. Et on pleure. Et ben voilà la première lutte. C'est difficile. Allah, en plus, il nous le dit plusieurs fois dans le Coran. Tous les prophètes et messagers, les personnes les plus rapprochées, les plus aimées, les plus élevés, ceux qui ont été élus et choisis par Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y en a pas un dans le Coran qui n'a pas eu à lutter, qui n'a pas eu à souffrir, qui n'a pas eu à batailler, à combattre. C'est quoi ce bip? On dirait on est au McDonald's, filé aux filles chez les frères. Vous connaissez la bip bip, c'est la friteuse, c'est bon, la friteuse. Subhanallah. Il va revenir le bip ou pas? Moi j'arrête. J'en étais où là? J'en étais où? Hein? Ahsan, comment tu t'appelles? T'as quel âge? 17 ans, Sohaib. Masha'Allah. Donc, tous les prophètes et messagers ont eu à lutter. Il y en a, ils sont tombés malades. Ils sentaient tellement mauvais qu'on devait les sortir de la ville. Il y en a, ils ont perdu leurs proches. Il y en a, ils se sont trouvés dans le ventre d'une baleine, dans une nuit noire, dans une mer noire.
Il y en a à 2 ans, ils se sont retrouvés dans un puits. Il y en a, ils ont perdu leurs enfants de leur vivant. Il y en a, ils ont été chassés. Il y en a, ils ont dû subir colibés, railleries, moqueries de leur peuple. Il y en a, ils voulaient même les lapider. Il y en a même, on a jeté dans les catapultes. Et il y a même des prophètes et des messagers qui ont été assassinés. Réveillez-vous les frères. Pourquoi vous mentez, subhanallah? Vous êtes dans une mosquée là. Non mais sérieux, à un moment ou à un autre, il faut que vous vous réveillez. Les réseaux sociaux, ce qu'on vous a fait miroiter, t'as qu'une vie. Il y en a qui vous disent, ouais, t'as qu'une vie, kiffe la vie, vis-la, mashallah, pleinement. C'est des menteurs. Allah Jalla fi'ala a fait en sorte que tous les prophètes et messagers puissent être éprouvés. Subhanallah. Et les prophètes et messagers, ce n'est pas des personnes comme vous et moi. C'est des personnes, subhanallah, qui ont été élues et choisies par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et regardez tout ce que je viens de vous citer. Sayyidina Ibrahim, on l'a mis dans une catapulte, les mains et les pieds attachés. On l'a jeté dans un brasier. Subhanallah. Allah Jalla fi'ala, il lui a dit, tu vas égorger ton fils. Et il avait plus de 80 ans lorsqu'il l'a eu. Imaginez comment il l'aime. Et Allah, il dit, tu vas l'égorger. Et il est parti l'égorger. Sayyidina Moussa alayhi salam, dès sa naissance, subhanallah, il s'est retrouvé dans un Nil, dans un fleuve, dans lequel il y avait des crocodiles. Sa mère, elle a souffert pour le mettre dans le Nil. Tous les prophètes et messagers, ils ont eu à lutter. Et nous, subhanallah, on veut prendre l'appellation de musulmans, on veut se définir comme des croyants, mais on ne veut pas lutter. Alors que depuis notre jeune âge, Allah Jalla fi'ala, lorsque nous étions à al-fitra, lorsque nous étions sur la saine nature, eh bien on savait qu'il fallait lutter. Vous ne vous rappelez pas peut-être, mais lorsque vous étiez petit, lorsque vous avez commencé à marcher, vous êtes directement, dès le premier pas, vous avez marché et vous n'êtes pas tombé. Combien de fois vous êtes tombés, les frères? Tous, nous étions dans ce cas-là. On a commencé à marcher. Avant ça, on a commencé juste à ramper. Ensuite, on marchait à 4 pattes. Ensuite, des fois, on marchait un pas et ensuite, on se tenait. Ensuite, on commençait à marcher et on tombait. On commençait à courir et on tombait. Tout le temps, c'est comme ça. On lutte perpétuellement. Mais on nous fait miroiter, subhanallah, d'une vie sans lutte. Une vie où tout va être facilité. Une vie où on pense que, justement, ça ne sert à rien de trop se prendre la tête. Apprécie ton moment. Et ça nous a fait énormément de tort. Ensuite, lorsqu'on a commencé à grandir, les parents nous aiment tellement qu'ils veulent nous faciliter la vie de manière incroyable. Mais en nous facilitant la vie, ils ne nous ont pas aidés. Remarquez au bled, subhanallah, de l'autre côté de la Méditerranée, lorsqu'on vit de manière difficile, dès notre jeune âge, subhanallah, ils nous mettent dans le grand bain. Si tu veux avoir quelque chose, si tu veux avoir une paire de baskets, si tu veux avoir un manteau North Face, si tu veux, mashallah, peu importe le cadeau que tu vas avoir, ton père, à l'époque, ou ta mère, elle te demandait que tu devais le mériter. Tu devais travailler. En fait, tout simplement, tu devais lutter pour pouvoir le faire, ces choses-là. Or, nous nous sommes trompés. Allah, Jalla fi'ala, plusieurs fois nous parle, subhanallah, de la difficulté dans le Coran. Dans Surat Al-Ankabut, dans la Sourate des araignées, Alif Lam Mim, Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Les gens vont-ils penser que nous allons les laisser dire qu'ils croient alors qu'ils n'ont pas été éprouvés? Regardez ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pensez que vous allez dire, ouais, vous êtes des croyants, vous êtes des musulmans, alors que vous n'avez pas été éprouvés? Éprouvés comment? Alors que vous n'étiez pas sur le sentier de la lutte. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Alors que nous avons éprouvé ceux qui les ont précédés. Pourquoi? فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse distinguer ceux qui ont véritablement cru. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Et pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse distinguer ceux qui ont plutôt été des fossoyeurs, des menteurs. Les frères, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'alhamdulillah, Rabbil Alamin, vous êtes venus en nombre aujourd'hui. C'est bien. Vous êtes venus en nombre, écoutez Qala Allah wa Qala Rasoul. C'est excellent. Mais vous savez que la présence dans cette mosquée, le fait que vous ayez fait un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, il faut en payer le prix. Qui veut en payer le prix? Lève la main. Et m'étonnez pas, c'est mon frère. Voilà, il y en a quelques-uns. Qui veut payer le prix? Lève la main. Barakallahu fikum. Regardez, il n'y en a pas beaucoup qui ont levé la main. Vous savez pourquoi? Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, vous allez le payer le prix. Demain, il y a 2 conférences encore. Aujourd'hui, c'est la vie une lutte et demain, il y a l'enfer ou le paradis. Il n'y a pas 2 autres destinations. Il n'y a pas une destination où tu meurs, comme il a dit le kafir, oh, comme j'aurais voulu être que poussière. Tu meurs, c'est soit la félicité éternelle, soit le supplice éternel. Eh bien, que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, vous allez le payer le prix. Soit vous allez payer le prix du paradis, soit vous allez payer le prix de l'enfer. Et vous ne pouvez pas rester entre les deux. Donc, je viens de citer un verset dans Surat Al-Ankabut.
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également, fait surat al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, certes, nous allons vous éprouver, certes, بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, avec un peu de peur, وَالْجُوعِ, avec de la famine, vous allez avoir faim, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, et avec un petit peu de perte de biens, وَالْأَنفُسِ, et nous allons tomber également malades, et nous allons perdre des personnes qui nous sont chères, qui vont mourir, des proches, وَالثَّمَرَاتِ, et nous allons également perdre des récoltes. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, et annonce donc la bonne nouvelle aux endurants. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, ceux qui ont été touchés par l'épreuve, قَالُوا, ils dirent, إِنَّ لِلَّهِ, nous appartenons à Allah, وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون, et nous retournerons à Allah. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ, voilà ceux qui vont recevoir les bénédictions de la part de leur Seigneur, ainsi que ses miséricordes. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, et voilà ceux qui sont véritablement guidés. Allah Jalla fi'ula nous dit, mes petits frères et mes petites sœurs, que vous allez être éprouvés, que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas. Lorsqu'on rentre dans l'enfance, et là je m'adresse à ceux qui ont moins de 15 ans, vous voulez rentrer dans le monde des adolescents. Et vous allez voir en fait que c'est difficile. Pourquoi? Parce que vous voyez, subhanallah, les personnes qui sont un peu plus âgées que vous, qui commencent à avoir, mashallah, des moyens financiers, qui commencent, mashallah, à s'installer un petit peu dans la vie. Eux, ils peuvent encore s'acheter des casquettes de marque, des manteaux de marque, des affaires de marque. Mais vous, vous êtes encore petit, vous êtes obligé de négocier et quémander papa et maman pour pouvoir avoir ce type d'affaires. Et vous voulez vite grandir. C'est ça que j'ai remarqué, c'est que les jeunes, ils veulent toujours vite grandir. Jusqu'à un moment où tu vas être grand et tu dis, oh là là, comment c'était bien lorsqu'on était petit et innocent. Mais là, vous ne vous rendez pas compte parce que vous voulez vous hâter à rentrer dans la vie active. Et c'est difficile de se faire sa place. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est adolescent? Eh bien là, le corps, il commence à changer. Tu regardes tes aisselles et tu vois qu'il y a des poils qui commencent à pousser. Yes, je commence à grandir. Tu commences à voir, subhanallah, que tu as des poils qui commencent à venir au menton. Et tu as envie de vite grandir, tu as envie de vite montrer que, subhanallah, tu es un homme ou que tu es une femme. Elle file aux fiches. C'est ouf ce truc-là. C'est bon. C'est sûr, ça me rappelle toujours ça, subhanallah. Et donc, on voit les jeunes qui veulent vite grandir. Mais vous voyez très bien qu'en fait, vous vous retrouvez à être dans une perpétuelle lutte. La première lutte, c'est la lutte physique. Ton corps est en train de changer. Ton esprit est en train de changer. Tu as envie de grandir vite. Ton corps est en train de changer, etc. Tu as des hormones qui commencent à bouger, etc. Et tu es obligé de perpétuellement t'adapter. La vie est une perpétuelle adaptation. Jamais tu ne pourras penser que tu vas avoir un moment de répit où tu vas dire « ça y est, maintenant je suis en place ». Une fois que tu es rentré dans l'adolescence, subhanallah, tu commences à regarder ceux qui sont au-dessus, ceux qui ont 20, 25 ans, qui ont eu leur bac, qui commencent à être à l'université ou qui commencent un petit peu à travailler. Et là, tu as envie de leur ressembler également. Tu as envie d'être comme eux. Et tu vas commencer à étudier. Et tu vas commencer un tout petit peu à essayer d'intégrer la vie. Et dans tout ce que je suis en train de vous raconter, imaginez, subhanallah, qu'il y a des choses qui sont en train de se passer autour de vous. Tu vas tomber amoureux. Mais elle, peut-être qu'elle ne t'aime pas. Tu vas commencer à avoir tes premiers chagrins d'amour. Ah, et ça fait mal. Ça, c'est une lutte également. Tu aimerais bien, subhanallah, pouvoir gagner de l'argent, mais tu sais que l'argent, c'est difficile à gagner. Et il y en a, ils font le mauvais choix. Ils veulent gagner, comment l'argent? Avec la facilité, en prenant des raccourcis. Eux, ils pensent que c'est un raccourci. Mais en fait, ce n'est pas un raccourci. Ils vont commencer à voler, ou acheter des choses qui sont tombées du camion, ou ils vont commencer peut-être à tenir un terrain, ou ils vont commencer peut-être à vendre de la drogue, etc. Pour vite se dépêcher. Ben bien sûr, j'ai envie de gagner vite ma vie. J'ai envie de vite rentrer dans la vie active. J'ai tout de suite envie de montrer, subhanallah, que j'ai percé. Tu as envie de passer vite fait ton permis. Mais lorsque tu passes ton permis, tu remarques, subhanallah, que ce n'était pas simplement que le bonheur de conduire et d'avoir un volant entre les mains, mais qu'il y a une responsabilité derrière. Que tu dois conduire, tu dois payer l'assurance, tu dois payer la voiture, tu dois mettre de l'essence, tu dois te casser la tête. Ça coûte de l'argent tout ça. Et donc, si ça coûte de l'argent, il faut que je commence à travailler. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est propre à vous, peut-être les Européens, mais dans tous les pays du monde. Dans toutes les communautés, dans toutes les origines, il y a toujours cet aspect qui est en rapport avec la lutte. On n'est jamais tranquille, mes frères. On est tout le temps en train de lutter. Même les prophètes et les messagers sont en train de lutter. Même ceux qui étaient autour des prophètes et des messagers sont en train de lutter. Et nous, on pense, subhanallah, qu'on va avoir notre vie tout simplement avec une facilité déconcertante. Lorsqu'on a envie de se marier, c'est pas facile déjà de trouver l'âme sœur, de trouver la personne qui va matcher. Et une fois que tu l'as trouvée, va convaincre le papa et la maman.
Va déjà convaincre tes propres parents. Et si tu as réussi peut-être avec tout ça, il faut que tu prépares le mariage. Il faut que tu puisses gérer maintenant. Il faut que tu payes l'appartement, l'électricité. Elle ne va pas vivre chez papa et toi, tu vas vivre chez maman. Et après, vous allez vous voir à distance. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, vous allez comment? Rentrer dans une lutte de la vie active pour pouvoir quoi? Pour pouvoir vous gérer. Et les trahisons des amis, les trahisons des copains, les trahisons des copines, ceux qui ont parlé sur toi, etc., etc. Si tu remarques bien, en fait, la vie n'a jamais été un long fleuve tranquille. Et vous, vous êtes en train de vous mentir. Wallah el Adim, je ne sais pas pourquoi vous vous mentez. Déjà via les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, si vous remarquez, il n'y a aucune lutte. C'est que la beauté, la bogosité. C'est la belle vie sur les réseaux sociaux. Tout est beau. Tu as une belle voiture sur les réseaux sociaux. Tu as une super belle coupe sur les réseaux sociaux. Les sœurs, elles sont super mignonnes sur les réseaux sociaux. Masha'Allah, tu es parti dans toutes les destinations du monde sur les réseaux sociaux. T'as pas fait une photo dans ton vieil appartement, dans ta vieille chambre à 2,50 balles là. Hein, tu as toujours un super beau panorama derrière toi, etc. Mais c'est ça lorsque je vous dis que vous êtes en train de vous mentir. Et ce téléphone qui est en train de nous mentir, il pense que via Instagram et via toutes ces choses-là, on pense en fait que la vie, il ne faut pas lutter. Tout le monde est beau, tout le monde est joli, avec les filtres là. Mais lorsque tu rentres dans la vie réelle, il n'y a pas de filtre. Qui a déjà vu, subhanallah, un enfant malade d'un cancer? Il lève la main. Un enfant malade d'un cancer, qui a déjà vu? Barakallahu fikum. Ou une personne malade d'un cancer, vous en voyez tout le temps. Voilà. Des fois, on tombe malade. On a des rhumes. On a la grippe. Des fois, on a une gastro. On ne se sent pas bien. Pourquoi Allah Jalla fi'ala, il nous a donné toutes ces luttes-là? Pourquoi? Subhanallah. Pourquoi Allah Jalla fi'ala, des fois, il nous envoie des appels de phare. Il nous envoie des signaux. Il nous dit, hé les frères, hé les sœurs, ne vous leurrez pas. Cette vie-là, ce n'est pas une vie d'aisance. Ce n'est pas une vie de repos. Ce n'est pas une vie de kiff. C'est une vie de lutte. Alors pourquoi, subhanallah, vous vous mentez? Pourquoi vous ne préparez pas, lorsque vous êtes jeune, adolescent là, je parle à mes petits là, lorsque vous n'avez pas encore 15 ans, pourquoi vous ne préparez pas, subhanallah, l'après-école? Toi, à l'école, tu joues le malin. Tu joues le beau dans les classes. Tu envoies des papiers. Tu t'habilles super bien. Tu mets je ne sais pas combien de tonnes de gel pour sortir. Tu as envie de jouer les beaux gosses à l'école. Au lieu de penser, subhanallah, parce qu'écoutez ce que je suis en train de vous dire. Hé, regardez, c'est simple. Lorsqu'on vient faire une conférence, si vous êtes venu en nombre aujourd'hui, ce n'est pas pour que vous êtes venu voir Ouamed et comment il est, est-ce que sa tête elle est pareille que sur les réseaux sociaux, est-ce que sa barbe c'est comme ça, etc. Non, vous n'êtes pas venu pour ça aujourd'hui. Allahu Akbar, Allahumma barik, faites attention. Vous êtes venu pour repartir avec un bagage. Vous êtes revenu, bi'idhnillah ta'ala, pour repartir avec un cahier des charges, avec une mission. Pourquoi le musulman, il est intelligent? Parce qu'il est toujours dans l'anticipation. Le musulman, il anticipe toujours. Ce n'est pas un teubé, il n'est pas bête, le musulman. Nous, on vit simplement le moment présent. On ne réfléchit pas, subhanallah, que de 15 à 20 ans, ça passe extrêmement vite. Est-ce que vous vous rappelez, c'était quand le Covid? C'était quand le Covid? La plupart de vous tous, vous m'avez connu pendant le Covid lorsque j'ai fait la janaza avec Amel. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous vous rappelez ou pas? Ça fait déjà 3 ans. Alors imaginez, ça fait déjà 3 ans. De 15 à 20 ans, c'est à peine 5 ans. 20 ans, vous rentrez dans la vie active. Qu'est-ce que tu vas penser à jouer à 15 ans? Mais arrête, frérot. N'abuse pas. Et toi, ma sœur, arrête de jouer les belles en allant en secondaire. Arrête de mentir. Tu auras le temps de jouer les belles pour ton mari. Mais pourquoi vous faites n'importe quoi? 5 ans à 20 ans, ça passe super vite. Après, le mec, il arrive à 20 ans. Alhamdoulilah, il commence à toucher un petit peu d'argent. La bourse, la fac, il fait un petit boulot, etc. Il commence à avoir une petite voiture. Il commence à se jouer les beaux. Mais réfléchis un petit peu, de 20 à 25 ans. Tu ne te dis pas un jour, Inch'Allah ta'ala, j'ai envie de me marier et j'ai envie de me mettre bien. Tout ça, c'est des luttes, les frères. Tout ça, c'est des combats. Mais vous voulez vivre comment, votre vie? À chaque fois, vous pensez en fait que de 20 à 25 ans, ça va être éternel. Que ça ne va jamais s'arrêter. Que vous allez continuer perpétuellement à être jeune. Et là, tu fermes les yeux, tu les ouvres, tu as vu 20 à 25 ans. Encore 50 de ta vie qui sont passés like that. Vous réfléchissez pas, subhanallah, que de 20 à 25 ans, tu dis à un moment ou à un autre, hé,
Anticipation. Il faut que je commence à me préparer. Il faut que je commence à lutter. Le musulman, il a toujours 2-3 coups d'avance. Le musulman, il n'est pas bête. Le musulman n'est pas idiot. Le musulman, c'est pas un imbécile. Arrêtez, s'il vous plaît. Parce que 20-25 ans, ça passe super vite. Après, tu te retrouves à 25 ans. Et là, tu regardes, subhanallah, que, mashallah, tu as fait le tour du monde, tu as fait des bêtes de photos, tu les as posées sur Insta, etc. Mais lorsque le papa il te demande d'être là, à la hauteur, de ramener l'appartement, de pouvoir t'occuper de ta fille, parce que là, mashallah, tu en as trouvé une qui était bien, etc. Tu as remarqué en fait que tu as dépensé ton argent dans n'importe quoi. Et là, tu te dis, mais subhanallah, j'aurais dû peut-être un tout petit peu réfléchir et de pouvoir organiser les choses, de gérer les choses de manière concrète. Bah oui, parce qu'en fait, on a oublié qu'il fallait lutter, subhanallah. On a oublié qu'il fallait lutter. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Écoutez, il n'y a pas d'âge pour se marier. Hein. Il y en a qui peuvent se marier à 25, 30, 35, 40, 50 ans même. Il n'y a pas d'âge pour se marier. Mais plus c'est tôt, mieux c'est. Pourquoi? Parce que c'est plus facile, c'est facilité après. Mais il n'y a pas d'âge pour se marier. Donc on ne se met pas la pression pour se marier, mais plus c'est tôt, mieux c'est. Il y a des recommandations. Donc qui dit recommandation ne dit pas obligation de se marier à cet âge-là. Mais c'est recommandé. Une fois que tu es marié, bah là c'est une vraie lutte là. Parce que le Nabi alayhi salam, il a dit « Az-zawaj nusfuddin », le mariage c'est la moitié de la religion. Parce que là, tu rentres dans le vrai combat, frérot. Ah. Là, tu vas combattre contre toi-même déjà. Parce que toi, tu pensais, Zarmazarm, que tu étais un beau gosse, et que tu gérais, et que tu étais opérationnel, etc. Et lorsque tu rentres dans la vie matrimoniale, eh bien là, tout ton paradigme, il change. Au début, c'était chez papa-maman, c'est facile. Ensuite, c'était avec les copains, c'est facile. Mais lorsque ma sœur, tu as un homme avec qui tu dois t'occuper, et toi, mon frère, tu as une femme avec laquelle tu dois passer beaucoup de temps, eh bien là, il y a des choses qui sont en train de changer. Et c'est une véritable lutte. Déjà, c'est une lutte qu'il faut apprendre à se connaître soi-même. Il faut patienter. Parce que là, tu te maries avec une étrangère. Au début, c'est souvent formidable jusqu'à ce que ça vire à l'ordinaire. Au début, tu l'aimes, elle t'aime, masha'Allah, ça se passe bien, etc. Mais là, je suis en train de vous parler de la lutte, c'est une vie. Hein. Les frères, nos parents, lorsqu'Inch'Allah ta'ala, on va se marier, on va les laisser à la maison. Nos frères et sœurs, avec qui on a vécu et avec qui on a passé beaucoup de temps, on va les laisser à la maison, ou eux-mêmes vont vaquer à leurs occupations et ils vont aller, masha'Allah, faire leur vie de leur côté. Les amis, on va les voir de temps en temps, mais vous verrez qu'il n'y en aura que très peu. Vous voyez là, vous dites, ouais, ça c'est mon gars sûr, c'est mon poteau, ouais. Tout ça, ça va disparaître au moment du mariage. Tu vas changer tes fréquentations, tu vas changer des personnes, et là maintenant peut-être que tu vas voir tes amis, de collègues de boulot. Ouais, salut Julien, ça va, tu vas bien, ouais. Bon, on se retrouve après à la cafette. Hein. Tu vas voir que tes amis vont changer. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? Anticipez. Commencez, préparez-vous, écoutez. Qui aime bien le foot là, ici, là? Qui s'est fait éliminer dernièrement, là? Avec 2 milliards. Et j'avais vu un truc, subhanallah, il y avait écrit l'échec, shir. Ensuite, il y avait l'échec, là on écrivait les montants. Ensuite, il y avait l'échec, c'est-à-dire la perdition avec l'équipe du PSG. J'avais bien aimé cette image-là. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que lorsque vous aimez le foot, bon, peut-être que vous êtes jeune, vous ne voyez pas trop, mais même un boxeur, avant de commencer la boxe, etc., qu'est-ce qu'il fait avant de monter sur le ring? Qu'est-ce qu'il fait avant de rentrer dans le terrain? Il s'entraîne, il s'échauffe, il prépare son combat, n'est-ce pas? C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors moi, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi vous vous retrouvez, subhanallah, à essayer de faire des choses qui sont grandioses, comme de choisir un métier, comme de choisir une épouse, comme d'avoir une vie matrimoniale? Et vous ne préparez même pas à cela. Et ensuite, lorsque vous commencez votre mariage, lorsque vous avez fini vos études, ou lorsque vous voulez rentrer dans la vie active, vous vous rendez compte en fait que c'est dur et que vous ne êtes pas préparé. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas préparé votre lutte. Qu'est-ce qui vous arrive, les frères? À ce point-là, subhanallah, on est arrivé à ne plus comprendre ce qui est en train de se passer. La ilaha illallah. Et après, on a quoi? On a des musulmans qui sont complètement éparpillés façon puzzle, qui sont complètement désorientés. La plupart des messages qu'on reçoit, mais je suis perdu, j'arrive plus à faire mes prières, ça ne va pas du tout avec ma femme. Mais bien sûr que ça ne va pas avec ta femme. Tu ne savais même pas ce que c'était que le mariage. Tu t'es mis avec elle simplement parce que tu l'aimais. N'importe quoi. Tu t'es mis avec elle parce que tu étais complètement love. Et après, une fois que l'amour il est passé, qu'est-ce qui va se passer, les frères derrière? Voilà, mes sœurs, pourquoi on ne se prépare pas? Hein? Que le mariage c'est une lutte. Nous, les anciens, ils savaient c'était quoi le mariage. Wallah el-Ali al-Adim. Si les hommes étaient véritablement des hommes, et si les femmes étaient véritablement des femmes, qu'elles se prépareraient dès maintenant à leur vie future. Et c'est ce qu'ils faisaient à l'époque.
Nos anciens, ils ont été éduqués à la dure. À la dure, pas seulement à la dure, ouais, style, la vie, elle est difficile. Non. C'est-à-dire que depuis leur jeune âge, on a essayé de faire d'eux des hommes plus tard. Vous vous rendez compte qu'il y a des personnes maintenant, 25 ans, il y a des sœurs qui m'appellent. Ouais, il a fait une soirée PlayStation avec ses copains. Allahu Akbar. Le frère, il a un gosse, il est en train de dormir. Chérie, tu l'as mis à coucher? Super. J'ai appelé mes amis, on va jouer à la PlayStation. T'as pris qui? Quoi? Voilà, des fois, le frère, il se marie, subhanallah, il passe 1 an, 2 ans, les lunes de miel, elle est passée, etc. Après, tous les soirs, il va se retrouver dans un café chicha. Il ne supporte même pas de rester avec son épouse, etc. Et les sœurs, elles veulent sortir au restaurant. Elles veulent passer du temps avec leurs copines. Elles ne veulent plus passer du temps à la maison. Parce qu'ils les saoulent. Ou parce qu'elles aussi, parce qu'eux aussi sont saoulés par les femmes, etc., etc. Et ce qui devait être, subhanallah, le summum de la vie d'un homme et d'une femme, à savoir cimenter sa véritable vie avec son âme sœur, avec son épouse, on se retrouve, subhanallah, à avoir perdu le combat, avant même qu'il ait commencé. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus lutter. Parce qu'on pense que la vie, elle est facile. Parce qu'on a trop regardé les réseaux sociaux. Subhanallah al-Adim. Une fois qu'on s'est marié, autre degré de lutte, c'est les enfants. Lorsqu'on a des enfants, vous pensez que c'est facile d'avoir des enfants? On ne les calcule même pas. Déjà, nous-mêmes, on est encore enfants parfois. Même si des fois, subhanallah, on a une grosse barbe, etc. Et que les femmes, masha'Allah, on ne va plus parler là. Et que les femmes, masha'Allah, elles vont se retrouver à avoir des enfants, mais dans leur tête, elles sont encore gamines. Elles sont encore sur les réseaux sociaux. Elles sont encore en train de jouer. Elles sont encore en train de blaguer. Dès que le bébé il va commencer à pleurer, etc., qu'est-ce qu'il veut le bébé? Il a mangé, il est propre. Elle lui a donné tout ce qu'il fallait, etc. Mais qu'est-ce qu'il veut le bébé? Il veut l'attention de sa maman. Il veut qu'elle parle avec lui. Il veut juste de l'attention. Il veut parfois également que son papa, il joue avec lui, etc. Mais même ça, on n'est même plus capable de le faire. On n'est même plus prêt à lutter pour nos propres enfants. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui mettre une tablette. Dégénérescence programmée. Mentalement parlant, on est en train de lui éclater les neurones. Que des images qui changent, des couleurs, etc. Télétubbies, télétubbies. Ouais, rigolez. Mais en attendant, c'est une génération qui va être sacrifiée. C'est une génération qui va être sacrifiée. Et vous me faites rire, vous, hein? Bon, on va faire une muqabala. Hein? Plutôt une muqablabla. Qu'est-ce que tu veux faire? Combien d'enfants tu veux avoir? Combien de Qur'an tu connais? Masha'Allah, t'es quel minhaj, etc. Que des questions à 2,50 balles qui servent strictement à rien du tout. Parce que lorsqu'on est dans le dur, lorsqu'on rentre dans la vie difficile, eh bien, on n'est plus là. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Si tout se passe bien dans le meilleur des mondes et qu'on ne divorce pas, plus d'un mariage sur 2 finit par un divorce, les gars. Plus d'un mariage sur 2 finit par un divorce. Vous savez que là, voilà, je ne sais pas, on est peut-être combien là? Allez, à Budny, peut-être on est 700, 800 comme ça. Vous vous imaginez là, sur les 800, il y en a 400 qui vont se marier, qui vont divorcer. Ça fait peur hein, lorsqu'on le dit comme ça. Hein. Regardez autour de vous. Là, on est combien là? Peut-être 800, il y en a 400 qui vont divorcer. Bravo les gars, masha'Allah. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous ne voulez plus lutter. Oqsimu lakum billah, vous êtes... Bon, calme-toi. Le mariage, c'est un bête de combat. C'est une lutte extraordinaire. Le mariage, c'est quelque chose de magnifique. Wallah al-alim que c'est un combat et c'est une lutte, le mariage. Vous savez, le divorce, alhamdulillah, rabbil alamin, il est légiféré dans notre djinn. Allah Jalla fi'ala a parlé maintes et maintes fois de divorce dans le Coran. Et parfois, même si la femme, elle connaît tout le Coran et que l'homme, masha'Allah, il est opérationnel d'un point de vue comportement incroyable, des fois, le caractère, il ne matche pas. C'est pas grave. On a le droit de divorcer, il n'y a pas de souci. C'est pas grave. Mais ça doit quand même rester quelque chose de minime. Ça doit rester quelque chose de marginal. Ça doit rester l'exception, le divorce. Ça arrive. Et des fois, ce n'est pas la faute à l'homme, des fois, ce n'est pas la faute à la femme. C'est une incompatibilité de caractère, une incompatibilité sociale, une incompatibilité comportementale. Peu importe, ça arrive, ce n'est pas grave. Le divorce n'est pas un échec, comprenez-le bien. Mais là où ça devient un échec, c'est lorsque il est devenu comme on est en train de le voir. Donc je disais, le divorce, ce n'est pas un échec. Mais là où ça devient un échec, c'est lorsqu'il se répand dans la société. Et que ce qui devait être exceptionnel devient pratiquement la norme. Un mariage sur 2. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est une lutte extraordinaire.
parce qu'on ne veut plus combattre. Avant, subhanallah, on essayait de sauver son couple. On luttait pour garder un couple intact. Et lorsqu'il y avait des petites broutilles d'embrouilles, je dis bien des petites broutilles d'embrouilles, ce n'est pas des vraies embrouilles. Eh bien non. Et là, subhanallah, il y a des shayatines qui vont venir. Non, mais tu sais, tu as le droit d'avoir ta vie, il n'a pas le droit de te parler comme ça. C'est n'importe quoi. Tu as ta fierté quand même. A'oudhu billah. Wallah al-adim, avant, lorsqu'il y avait une fille qui venait voir son père, elle disait papa, ça va pas, etc. Lorsqu'il écoutait, parce que les anciens, machallah, ils avaient de la sagesse, c'était les bonhommes, des braves. Lorsqu'il venait écouter, il écoutait les doléances de sa fille. Pourquoi tu es venue, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Ouais, voilà, il m'a fait ci, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Lui, il savait si c'était grave ou pas grave. Des fois, il y a des choses graves. Là, on ne laisse pas passer. Attention. Je ne suis pas en train de minimiser les choses. Mais la plupart du temps, franchement, arrêtez, génération TikTok, Instagram, etc. La fille, elle a vu qu'elle n'avait pas la même vie que Kardashian. Elle dit, oh là là, ma vie, elle est pourrie. Mais c'est la vérité. Ils ont calqué une vie qui n'est pas la nôtre. Ils sont en train d'imaginer une vie qui n'est pas la nôtre. Et après, lorsqu'ils n'ont pas la même vie qu'ils voient sur les réseaux sociaux, ils disent, mais ma vie, elle n'est pas à la hauteur de ce que j'espérais. Calme-toi, ta vie, elle est magnifique. T'as un homme, il est beau, il est en bonne santé. Toi, tu es en bonne santé, tes enfants, ils sont en bonne santé. T'as un toit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Des milliards d'individus aimeraient être à notre place. Mais ils nous ont menti, encore une fois. Shaitan nous a fait miroiter le faux brillant de la vie d'ici-bas. Et nous nous sommes vautrés là-dedans. Donc le papa, il écoute et dit, ma fille, rentre chez toi et viens pas me voir. Wallah, il a que ça se passait comme ça. Maintenant même, le papa, il dit, comment ça, il t'a fait ça, il t'a fait ci, c'est des broutilles, hein. Viens, ma fille. Baba, qu'il est là, t'inquiète pas. Ton père, il est là. Mais papa, tu vas vivre combien de temps, papa? Combien de temps tu vas rester, papa? À un moment ou à un autre, tu ne seras plus là, papa. Va, ma fille, construis quelque chose de solide. Va, ma fille, va patienter. Va, ma fille, va endurer. Pourquoi? Nous avons certes créé l'homme pour une lutte. La première des luttes, c'est de pouvoir patienter vis-à-vis de son épouse, et l'épouse doit patienter vis-à-vis du mari. Patienter vis-à-vis des enfants. Ah oui, les enfants, c'est de la bombe atomique. On les emmène au bord du terrain. On voit, ils commencent à toucher, mallah, passement de jambes, etc. On pense que ça va être un grand joueur. On imagine déjà les contrats tombés, etc. Après, on voit, subhanallah, qu'il est frêle, maigrichon. Et on a vu qu'en fait, l'entraîneur, il ne le prenait pas. Il était souvent sur le banc. Et la première déception, bien fait pour toi. Parce que tu as misé sur ton fils pour qu'il puisse quoi? Être un grand joueur. Parfois, subhanallah, on espère que nos enfants ils vont réussir à l'école. On veut qu'ils réussissent, subhanallah, dans les études. Mais ton fils, subhanallah, c'est pas quelqu'un de cérébral. Parfois, il est manuel. Parfois, il est social. Parfois, il a d'autres objectifs. Mais nous, on nous a calqués, subhanallah, et on veut nous mettre tous dans le même panier. Mais nous sommes différents. Première déception du papa et de la maman, ton fils, il ramène que des mauvaises notes. C'est pas parce qu'il est bête, c'est pas parce que c'est un cancre. Non, c'est juste parce qu'on l'a mis dans un endroit qui n'est pas bon. On ne peut pas demander à un singe, subhanallah, ou plutôt on peut demander à un singe de grimper à un arbre. Mais lorsque c'est un éléphant, lorsque c'est une chèvre, d'ailleurs, il y a des chèvres, mashallah, au Maroc, qui arrivent à super bien grimper sur les arbres. Mashallah. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut grimper. Chacun a des aptitudes différentes. Chacun, subhanallah, a des qualités et des compétences différentes. Mais nous, on veut tous nous mettre dans un même paquet. Et là, le papa, il est dégoûté. Allah ghalib, mon fils, Allah ghalib. Allah, subhanahu wa ta'ala, il lui a pas donné. Bien sûr qu'il lui a donné. C'est juste que tu n'as pas su saisir où étaient les compétences de ton enfant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, subhanallah, je suis en train de parler de la naissance, de l'enfant, de l'adolescence, de l'adulte, du mariage. Et là, je suis en train de parler des parents qui ont des enfants et qu'il faut lutter pour l'éducation de ces enfants. Et une fois qu'on a... Et une fois qu'on a lutté pour l'éducation de ces enfants, on a les premières déceptions. Mais il ne faut pas être déçu. Il faut toujours être là pour accompagner nos enfants. Mais parfois, on voit la déception dans les yeux de nos parents. Et on se dit, ouais, subhanallah, mon père, il est dégoûté. Ou même parfois, le papa, il n'est même pas là pour pouvoir soutenir son enfant, pour soutenir sa fille. Il ne la protège même pas. Pire encore, les parents ont fait n'importe quoi. Il y avait beaucoup de jeunes, machallah. On m'a dit, machallah, parce que je suis rentré, les responsables de l'association, ils m'ont dit, machallah. Mais dit, tu as beaucoup de jeunes, tu es suivi par beaucoup de jeunes. Moi, en même temps, j'étais content. Je dis, machallah, les jeunes, ils viennent à la mosquée, c'est de la bombe atomique. Mais en même temps, j'étais triste. Pourquoi? Parce que les parents ont corrompu leurs enfants. Comment vous m'avez connu, les frères? Hein? Comment vous m'avez connu?
Hein, vous m'avez connu à travers ça ou pas? Eh ouais. Donc, pendant que vous êtes en train de dormir et dire « Allah, Allah Rasoul, la Cheikh Nader », etc., vous avez eu quoi derrière, les enfants? Hein, vous avez eu quoi derrière? Hein, mes sœurs, en bas là, Masha'Allah, vous êtes en train d'écouter Cheikh Nader, Masha'Allah, vous êtes en train d'écouter Rachid, Hafidahullah, l'imam du Sénat, etc., etc. Et lorsque vous scrollez, parce que vous... Et il y a une étude, ils ont dit qu'il y avait des jeunes qui passaient plus de 12 heures sur les réseaux sociaux. On a 24 heures dans une journée, 12 heures sur le téléphone en train de scroller. Et les parents, ils ont donné quoi? Ils ont donné ça à leurs enfants. Donc je suis content que vous veniez à la mosquée, mais en même temps je suis triste. Je me dis, s'ils me connaissent, c'est parce qu'ils ont des téléphones, cadeaux empoisonnés. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je suis en train de dire? Et voilà, je repose la question. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc, machallah, des fois vous entendez du djinn. Combien? Allez, si on est gentil, une vidéo sur 4 qui passe, c'est une vidéo sur le djinn. Si vous avez fait, machallah, un bel algorithme, parce que vous faites des recherches sur des imams, une vidéo sur 4. Mais sur les 3 autres vidéos, ça va être quoi? Allez, vous êtes des footeux, vous aimez bien le foot. Et après, il va y avoir quoi? Voilà la réalité, mes frères. Voilà ce qu'ils ont fait, nos parents. Ils n'ont pas lutté. Pourquoi ils n'ont pas lutté? Parce que lorsqu'il y a le petit qui vient, papa, s'il te plaît, subhanallah, moi, mon fils, hafidahullah ta'ala, tamine. Ces années du collège, ils se moquaient de lui, et même du lycée, ils se moquaient de lui. Vous savez pourquoi ils se moquaient de lui? Parce qu'il n'avait pas de smartphone, il avait un bigot. On disait, mais t'es un dealer ou quoi? Pourquoi t'es... Tu vois, les téléphones là, que tu peux vite casser, etc. Ils se moquaient de lui comme ça. Eh oui, il y a une pression. Mais les parents, il faut lutter. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas casser le futur de ton fils. Wallah el-Adim. Et c'est la réalité. C'est la réalité. Mes enfants, vous, mes frères, vous êtes un petit peu, quelque part, touchés par un mal qui va être très difficile à combattre. Parfois, vous allez venir pour faire la prière, etc. Là, mashallah, vous allez venir, Moussum Ramadan. Allahu Akbar. Eh, mashallah, on a bien d'écouter. Eh, moi, j'étais dégoûté, vous savez. Il est où, Cheikh Jabri, hafidahullah ta'ala. Allahumma barik. Il est en train de réciter le Coran. On a commencé par l'ouverture du Coran. Et moi, je vous regardais. Vous avez les yeux ronds. Oui, c'est pas ça. Vous ne compreniez même pas ce qu'il était en train de dire. Il a cité des versets qui étaient extraordinaires. S'il vous plaît, les frères. On se parle franchement. On fait quoi ici, là? Non, là, on est dans la mosquée, on est en train de faire un rappel. Masha'Allah, je suis venu de Paris, je suis en train de vous parler d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais on fait quoi pour de vrai? On fait quoi pour de vrai? C'est quoi cet islam qu'on est en train de faire? Après les questions. T'es chaud, toi, direct, t'as levé la main. Comment tu t'appelles? Karim. T'as quel âge? Allahu Akbar. Ah ouais, t'as 2 ans, toi? Ah ouais, va faire du foot, frère. Je t'ai remis en une 16, une 17, tu vois. Masha'Allah, Karim, hafidakallah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Donc, on est venu faire quoi ici? Lorsque vous écoutez le Coran, vous ne savez même pas, et vous êtes touché par quelque chose qui est obscur. Wallah al-Adim, ils nous ont parlé, ils ont fait une étude. TikTok en Chine, c'est mathématiques, anglais, développement intellectuel, plus. TikTok en Occident, c'est pour décérébrer le cerveau des jeunes. Et nos parents, ils ont fait quoi, nos parents? Ils n'ont pas voulu lutter. Ils n'ont pas voulu combattre leur enfant en disant, piston, tu te tais, ma fille, ferme ta bouche, tu n'auras pas de téléphone, et lorsque je verrai que tu es majeur, et que tu en as dans la tête, et que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, et que tu es prête à faire la différence. J'en étais où là? Parce que j'étais bien lancé, j'ai eu perdu. Ma fille, et que tu es en train de... Ouais, rigoler, c'est pas grave. Et que ma fille, tu veux me mettre la pression, mais moi je ne te laisserai pas tant que je verrai, masha'Allah, tabarakallah, que Allah, Jalla fi'ula, ainsi que son prophète, il a une place de choix dans ton cœur. Eh bien là, masha'Allah, je pourrais te donner le téléphone. Et vous savez, le permis, on le passe à 18 ans. Pourquoi on le passe à 18 ans, le permis? Parce qu'on pense qu'il est assez majeur pour ne pas écraser des gens et pour respecter les codes de la route. Wallah, que les téléphones, quand ça mène, parfois, Wallah, il faut lui donner, subhanallah, une formation pour pouvoir avoir un téléphone. Qu'Allah vous pardonne et nous pardonne. Combien de petits jeunes, subhanallah, ils ont vu un porno à cause de ce téléphone, lorsqu'ils étaient dans leur chambre?
Combien des enfants de l'islam et des musulmans. Wallah al-Adim, ça me touche, ça me blesse. Des personnes dont leurs parents ils disent La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Des personnes qui sont au premier rang, leur père il est au premier rang. Masha'Allah, tu es au premier rang à la mosquée, mais tu as laissé un téléphone à ton fils pour qu'il regarde al-fawahish, pour qu'il regarde les immondices. Il n'a pas voulu lutter. La vie est une lutte. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Et nous avons certes créé l'homme pour une lutte. Une fois qu'on avait pris en compte ces choses-là et que nos enfants grandissent, encore une lutte. Laquelle? C'est de voir, Masha'Allah, son être cher. Les enfants qu'on a fait grandir, qu'on a choyés, qu'on a aimés, qu'on a éduqués, qu'on a élevés, qu'on a soignés, qu'on a nourris. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils se sont entichés d'une fille. Et là, tu viens de voir, tu me dis, fiston, calme-toi. Je ne pense pas qu'elle est opérationnelle pour toi, cette fille-là. Première déception. Ton fils, il n'en a plus rien à faire de toi. Il l'aime. Papa, qu'est-ce que tu me racontes? J'en ai rien à faire. Ah, rigolez bien, bande d'amoureux, va. Parce que vous êtes là, vous ne comprenez plus rien. Vous ne respectez même plus les liens de parenté. Ton père qui a fait de toi un homme, ton père qui t'a donné un nom, ton père qui t'a donné une patrie. Dès que tu aimes une fille, tu la laisses tomber. Hein? Et plutôt ta mère, subhanallah. Des fois, tu vas aller faire des voyages. Tu vas lui acheter, subhanallah, à ta copine, des bêtes de souvenirs, etc. Et tu vas rentrer, tu vas acheter une abaya à ta mère à 2,50 balles que tu as trouvé dans le souk du coin. Hein? Tu as privilégié, subhanallah, ta femme, alors que ta mère a t'apporté, etc. Voilà les premières souffrances lorsqu'on rentre dans un âge adulte. Les enfants n'ont pas fini de nous faire lutter. C'est une souffrance tout le temps, c'est une lutte, c'est difficile. On sait que nos enfants, ça y est maintenant, ils vont faire leur vie. On les a éduqués, on les a aimés, et c'est le summum de l'amour. Même s'ils ne nous calculent pas, même s'ils ne font pas attention à nous, tout ce qu'on en espère, nous, les parents, c'est que nos enfants puissent être heureux. Mais les frères, un minimum, donnez-leur de la considération. Prière de demander aux sœurs qui filment d'arrêter parce que ça dérange les autres. Les sœurs, s'il vous plaît, si vous voulez filmer, ne levez pas vos téléphones. En plus, machallah, d'arriver, nous sommes en train de faire, machallah, et regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caméras, machallah, vous allez la voir. En haute définition. Les sœurs, s'il vous plaît, ne dérangez pas vos autres sœurs pendant qu'ils sont en train de regarder. Barakallahu fikunna. Donc moi, je suis en train de vous dire que les parents, c'est une lutte. C'est une lutte. Et vous, les enfants, vous allez également lutter vis-à-vis de vos parents. Parfois, ils ne prennent pas en considération vos désirs. Eux, ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent simplement, tu ne vas pas faire quelque chose d'innovant, etc. Ça va être difficile. Et l'une des plus grandes luttes, où Allah nous récompense de la plus grande des manières, c'est de maintenir les liens de parenté. Alors parfois, on s'énerve avec nos frères. Parfois, on s'énerve avec nos parents. Vous vous rendez compte qu'on reçoit, nous, pas un, pas deux, mais des dizaines, voire même des centaines de messages où il me dit je ne parle plus avec mon père, ou je ne parle plus avec ma mère, ou je suis en proie avec mes parents. Vous savez, celui qui coupe les liens de parenté, Allah subhanahu wa ta'ala lui réduit sa bénédiction. Et lui réduit son âge. De la même manière que celui qui maintient les liens de parenté, Allah subhanahu wa ta'ala lui allonge sa vie et lui donne encore plus de bénédictions. C'est une lutte, la vie. Mais vous croyez quoi en fait? Vous voulez quoi? Pourquoi nous sommes égocentriques? Pourquoi nous sommes égoïstes? Pourquoi nous pensons qu'à nous? Pourquoi on n'essaie pas de réfléchir de façon communautaire? Pourquoi on n'essaie pas de réfléchir de façon plurielle? En regardant à droite, à gauche, c'est comme ça qu'on va réussir. Et Allah Jalla fi'ula nous a donné toutes ces difficultés, toutes ces luttes pour que justement nous puissions se distinguer les uns vis-à-vis des autres. Qui va véritablement patienter? تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah Jalla fi'ula nous dit qu'il a créé la mort et la vie. Lui, le roi des rois, le roi par excellence, pour pouvoir nous éprouver qui parmi nous fera les plus belles et les plus sincères des actions. Ta vie, elle passe trop vite. Ta femme, vas-y, ça va. Tes enfants, ils vont partir. Tes parents, ils vont mourir. Tes frères et sœurs, ils vont faire leur vie chacun de leur côté. Qu'est-ce que toi, tu es en train de préparer? On avait dit que le musulman, ce n'était pas un imbécile. Il n'était pas idiot. Non seulement dans sa vie d'ici-bas, il prépare déjà les 5 premières années. Il prépare déjà les 10 premières années. Il prépare déjà son mariage. Il prépare déjà ses enfants. Il prépare déjà la venue de ses petits-enfants. Comment il prépare la venue de ses petits-enfants? En faisant attention à ce que sa fille et son fils se marient avec une bonne femme et une bonne
et un bon époux. Et ensuite, lorsqu'on arrive à l'âge de la vieillesse, et là, nos enfants font leur vie, ils vont venir nous visiter de temps en temps, ils sont contents. Qu'est-ce qui se passe à l'âge de la vieillesse? Regardez les anciens qui ont la barbe blanche. Leurs amis sont morts, et ils sont en train de les voir mourir un à un. Ah, tu te rappelles, lui, ouais, il était avec nous, etc. Il est mort d'un cancer. En revenant du bled, il est mort avec son fils, subhanallah, d'un accident de voiture. Ah, lui, il est mort de vieillesse. Ah, lui, il est mort de l'hajj. Ah, lui, il est mort. Et il voit de plus en plus de ses amis qui sont en train de mourir. Ses parents sont morts. Ses oncles sont morts. Toutes les personnes de sa génération sont mortes. Et lorsque ses enfants ils viennent le voir, ce n'est pas la même mentalité, ce n'est pas la même manière de réfléchir, ce n'est pas les mêmes codes, ce n'est pas la même époque. Et là, on est en train de regarder la vie, subhanallah, et son corps commence à le laisser. Il commence à lâcher. Ses genoux commencent à craquer. Il ne bouge plus de la plus belle des manières. Il lutte pour rester en vie. Et à la fin, il se dit quoi? À quoi bon rester encore? Je suis complètement dépassé par la nouvelle technologie, par les gens. Ils ne me comprennent pas. Je suis de l'ancienne époque, etc. Et il est en train de lutter pendant sa vieillesse. Et tout ce que je suis en train de vous dire, ça n'a qu'un seul but. Vous savez pourquoi la vie elle a été créée par ces difficultés et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé la vie pour une lutte? Tout simplement pour une seule et unique raison, et qui est très forte. C'est que notre vie n'est pas faite pour cette vie d'ici-bas. Toutes les difficultés, les souffrances que nous avons reçues, c'est pour sans cesse nous rappeler que nous sommes de passage ici et que nous avons un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala et que la véritable vie, c'est la vie dernière, la vie de la félicité, la vie de la beauté, la vie de la santé la plus sublime, la plus totale et la plus éternelle. Et lorsqu'Allah nous crée ces luttes, ces difficultés, ces malheurs et ces épreuves, c'est pour nous rappeler sans cesse, mes frères et mes sœurs, que cette vie-là, c'est une vie de passage. Et qu'est-ce qu'on a voulu faire, nous, dans cette vie de passage? On a voulu s'y établir éternellement. Pourquoi? Parce qu'on a pris pour modèle des gens qui n'imaginaient pas vivre de l'autre côté. On a pris pour modèle des gens qui n'imaginent même pas qu'il y a un enfer ou qu'il y a un paradis. On a pris pour modèle des gens qu'il fallait absolument qu'ils fassent au maximum de vivre toute leur vie et qu'ils puissent kiffer leur vie que simplement ici. Or nous, c'est ça notre modèle? En vérité, et sans se mentir. En vérité, sans se mentir, parce qu'on est entre nous là. On fait exactement la même chose qu'eux. On n'arrive même plus à patienter vis-à-vis de rien du tout, ni de pouvoir faire les prières. Et vous savez ce que je viens de faire là depuis tout à l'heure? Et là, ça y est, j'ai fini ma conférence. J'ai simplement parlé, comme j'aurais pu parler à un chrétien, à un juif, à un non-croyant, à un concitoyen qui n'est même pas musulman. Est-ce que j'ai parlé de religion depuis tout à l'heure ou pas? Est-ce que ce discours-là aurait pu obtenir à n'importe qui, peu importe l'obédience et la religion qu'il avait, oui ou non? Oui. Alors imaginez en plus qu'on n'est même pas prêt à faire des sacrifices pour notre religion, pour l'islam. C'est la vérité. Là, j'ai simplement parlé qu'on n'était même pas prêt à faire des efforts avec les gens de notre famille, avec nos épouses, avec nos enfants. Lorsque je parle de téléphone, etc., ce n'est pas simplement par rapport à des musulmans. Je n'ai pas dit ça. On n'est même plus prêt à patienter vis-à-vis de nos proches. Alors imaginez qu'il fallait patienter vis-à-vis de l'islam, parce que vous êtes des musulmans, parce que vous dites la ilaha illallah, parce que vous avez pris pour modèle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est difficile de porter un foulard, parce qu'il est difficile de porter une barbe, parce que c'est difficile de faire ces 5 prières à l'heure. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, est-ce que vous imaginez pouvoir entrer au paradis alors que les épreuves qui ont touché ceux qui vous ont précédés ne vont pas vous toucher? Ils ont été touchés par la misère et par la maladie. Et ils ont été ébranlés. Au point où lorsque le prophète, ainsi que ceux qui étaient avec lui, dirent Mata nasrullah, à quand le soutien d'Allah? Ala inna nasrallahi qareeb. N'est-ce pas que le soutien d'Allah est proche? Dans le verset que j'ai fini, que j'ai dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il allait nous éprouver, à la fin, Allah a dit quoi? Wa bashir as-sabirin, et annonce la bonne nouvelle aux patients. Annonce la bonne nouvelle aux endurants. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que peu importe comment vous allez souffrir, peu importe comment vous allez lutter, Allah Jalla fi'ala nous a fait la promesse. Il nous a dit « Wal aqibatu lil muttaqin » et la fin heureuse, elle est pour les croyants. Maintenant, c'est entre vous et vous. Est-ce que vous y croyez à la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala? En fait, la réponse, elle est extrêmement simple. La réponse, elle est extrêmement simple. Est-ce que vous y croyez à la promesse d'Allah? Là, vous pouvez me dire oui en hochant de la tête. Vous pouvez dire oui avec votre esprit. Mais la réalité,
elle ne va pas se dire avec une parole de oui ou non. La réalité, elle va se concrétiser, elle va se matérialiser par vos actes. Si vous croyez véritablement à la promesse d'Allah, c'est facile, il faut le prouver. Si vous croyez véritablement à la promesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est facile, il faut le montrer. C'est comme lorsque tu dis, subhanallah, à ta maman, maman, je t'aime, je suis à ton entière disposition. Je suis complètement à ton service, maman. Mais à chaque fois qu'il y a un ami à toi qui vient te dire, viens, on va sortir, ou viens, on va faire un jeu, ou viens, on va taper le ballon, etc., et que ta mère, elle t'appelle pour aller faire quoi? Pour aller faire les courses, parce qu'elle a besoin de toi, ou parce qu'elle est malade, tu dois la soutenir. Tu as choisi quoi? Tu as choisi tes amis, tu as choisi le foot, tu as choisi le jeu, tu as choisi les loisirs. Et à la fin, ta mère, tu l'as laissée toute seule à la maison. Lorsque ta mère, elle va réfléchir, elle va dire, est-ce que mon fils, il m'aime pour de vrai? Est-ce que mon fils, il désire ma compagnie pour de vrai? Est-ce que mon fils, il me considère pour de vrai? Qu'est-ce qu'elle va penser? Elle va dire non, mon fils, il ne m'aime pas. Mon fils, il ne me considère pas. Pourquoi? Parce que tu as fait un choix. Eh bien, de la même manière, si toi, tu penses véritablement te rapprocher d'Allah, et tu penses véritablement que la promesse d'Allah, elle est véridique, qu'il y a un paradis de l'autre côté, et qu'on doit éviter l'enfer, et que c'est lui qui va donner ton épouse, et que c'est lui qui va donner un métier noble, et que c'est lui qui va faire en sorte que tu vas réussir tes études, et c'est lui qui va te donner ta santé, etc., ben matérialise la réalité de la chose. Sois concret dans ta vie. Comment? En montrant, ya Allah, je suis prêt à accomplir ce que tu m'as promis, à savoir que je vais lutter dans cette vie d'ici-bas, et que tu vas me donner la récompense sublime, suprême, ultime, qui est le paradis. Mais tant que tu ne le montres pas réellement, concrètement, eh bien, pose-toi la question si tu es véritablement sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je suis désolé, les frères, on ne va pas parler chinois. On peut raconter ce que vous voulez. On peut dire ce que vous voulez. Il y a une parole où on se dit, oui, je suis musulman, mais il y a une autre parole qui prouve que tu es musulman. Et vous l'avez entendu plusieurs fois, je suis vegan, mais il mange de la viande. Pourquoi tu dis que tu es vegan alors que tu manges de la viande? Tu n'es pas vegan alors, c'est pas vrai. Je suis musulman, mais je ne pratique pas ma religion. Comment ça se fait que tu peux te dire musulman alors? Réveillons-nous, soyons concrets, essayons de matérialiser, de concrétiser les choses. Faisons en sorte que notre vie qui soit une lutte profitable, et qu'à la fin du combat, peu importe, à la fin du combat, lorsqu'on sortira du ring, ou lorsqu'on sifflera les 90 minutes, sans prolongation bien entendu, et que bi'idhnillah ta'ala t'aura marqué beaucoup de points, beaucoup de buts. Comment? En ayant été dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien bi'idhnillah ta'ala tu récolteras véritablement le succès. Mais tout ce que vous avez entendu aujourd'hui ne servira strictement à rien du tout s'il n'est pas suivi d'action, s'il n'est pas suivi d'actes palpables, concrets, qui montrent que vous avez compris. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim, walhamdulillahi rabbil alamin.